Salut tes chers amis démocrates africains du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une très bonne journée. Nous sommes au 29 septembre 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous avons commencé ce direct par cette très belle chanson du poète Youssou Bond que je soutiens énormément. Il faut dire que allez-y regarder la profondeur de cette chanson. Le titre c'est Kanda. Kanda. Donc c'est une forte parole, voilà, Youssou Bond, que je soutiens d'ailleurs, hein, parce qu'il faut dire qu'il avait été agressé hein, par les Congolais, bien sûr, de chez nous, qui l'ont agressé avec le couteau. Hein. Donc, il semblerait que Youssou Bond ne va plus jouer à la guitare pendant plus de 6 mois. C'est vraiment triste pour une affaire de caméra, on s'attaque à Youssou Bond. En tout cas, Youssou Bond, si jamais tu as la chance d'écouter cette vidéo, tu as mon soutien. Parce qu'il faut le dire que Youssou Bond fait partie des artistes qui marquent hein, la résistance. Mais pas n'importe quel artiste. Hein. Youssou Bond est demeuré dans ses bottes. Hein. Il faut le dire que Youssou Bond est demeuré dans ses bottes. Youssou Bond, jusqu'à ce jour, n'a pas encore trahi le peuple congolais. Donc Youssou Bond va continuer à recevoir le support de notre part et nous allons continuer de le supporter. Et c'est une honte pour ces compatriotes là qui sont allés l'agresser juste pour une affaire de caméra, donc le bien matériel. Le bien matériel en question dont le régime de Brazzaville tue et affame les Congolais. Le bien matériel en question. On ne peut pas s'imaginer qu'une affaire de bien matériel ne peut pas se régler entre les Congolais. Mais il faut que ça se termine par une violence, et bien sûr avec des blessures, et surtout pour le cas de Youssou Bond, il ne vit que grâce à sa guitare. C'est son travail, la musique, jouer à la guitare, c'est son travail. Donc si vous allez s'attaquer à un père de famille dont le métier c'est de jouer à la guitare, en lui coupant les mains pour qu'il ne joue plus à la guitare, eh bien, c'est très triste parce que vous allez asphyxier ce compatriote, vous allez asphyxier sa famille, vous allez asphyxier ses enfants. Voilà pourquoi nous devons soutenir Youssou Bond dans ce moment difficile qu'il est en train de passer. Et une honte, et nous demandons à Youssou Bond de foncer avec sa plainte, parce qu'il faut le dire que le principe de la tolérance zéro veut que tous ceux qui ont commis des crimes doivent forcément s'expliquer devant la justice ou le tribunal. Voilà. J'aimerais aussi remercier tous ces amis, qu'il s'agit canadiens, américains, les amis africains, qui nous ont aidés par ce grand voyage que nous avons fait aux États-Unis, éventuellement aux Nations Unies, lors de l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée de l'ONU, et aussi jusqu'à Washington DC, au Congrès, au Sénat, et cette mission qui s'est terminée par une protestation devant la Maison-Blanche. Bien sûr, dans ce groupe, il faut souligner que il y avait des amis des indignés de 242, le président Roland Nitou, Eli Mossampa qui est le trésorier des indignés de 242, et il y avait le frère Joe Curtis des États-Unis qui était avec nous, il y avait la sœur Karina Itoula et qui était là, une activiste qui a effectué quasiment plus de 14 heures de voyage pour nous rejoindre. Joe Curtis a effectué quasiment plus de 6 heures de voyage pour nous rejoindre aussi. Il faut aussi souligner la sœur Olga qui est parti très loin de Californie, en Los Angeles, pour nous rejoindre dans cette mission. Et bien sûr, moi, Bernard Pongui, qui est parti du Canada. Merci à tous ceux qui ont travaillé, à tous ces groupes qui nous supportent, tous ces titans-là qui nous supportent, parce que ce n'était pas facile d'obtenir cette accréditation pendant où il y avait tous ces grands présidents, ce sommet où la sécurité était renforcée. Ce n'était pas évident, mais nous l'avons quand même pu obtenir. C'est une honte à Dada et le régime Sassou qui ne veut pas délivrer des passeports. Il faut le dire que les passeports ne sont pas délivrés gratuitement aux Congolais. Nous voulons ici parler de Alain Kimpo, des indignés qui n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il avait un problème de passeport. Le président Roland Nitou aussi a le même problème de passeport, mais nous avons quand même pu trouver des mécanismes qui a fait que le président Roland Nitou puisse arriver aux États-Unis. Mais ce n'était pas évident de travailler dans ce mécanisme pour avoir deux individus qui se retrouvaient dans la même situation. Voilà pourquoi le cas de Alain, nous n'avons pas pu, hein, on nous a fait une exception pour un seul cas qui est celui du président Roland Nitou. Donc nous voulons dire aussi merci à président Roland Nitou
d'avoir accepté de nous rejoindre dans cette bataille, ce que nous avons intitulé la bataille diplomatique. Il s'agit ici de faire la bataille diplomatique. On ne va pas simplement s'arrêter à faire ces directs, comme certains venaient nous critiquer, que ces directs que ce combat s'arrêtait que par des petits directs, mais ça a aussi été un combat sur le terrain. Il faut dire qu'il y a du monde qui nous soutient, hein. Il y a des Canadiens, il y a des Américains, il y a beaucoup des associations, même des Japonais qui ont appuyé l'accréditation au niveau des Nations Unies. Vous voyez que le régime de Sassou n'a vu que de la fumée. Et Sassou savait pourquoi il avait fui, hein. Pourquoi il avait fui, parce qu'on allait tous se retrouver dans ces couloirs, là. Ce couloir stratégique où tous les présidents passaient, où la fille de Donald Trump est venue nous saluer, Ivanka Trump, où le président Kagame est passé devant nous, il nous a salué, le président de Djibouti nous a aussi salué, le président Alpha Condé aussi est passé devant nous, Moussa Faki, celui de la commission de l'Union africaine, est passé devant nous. Et donc, si Sassou passait là, c'est là où l'humiliation totale de Sassou devait se faire, chers amis. C'est là où, certainement, les services secrets devaient nous appréhender, parce que nous, on était prêts à se découdre de ce type ce jour-là. Mais il a eu la chance de ne pas se présenter. Mais encore, merci pour tous les Congolais qui nous ont soutenus dans leurs prières. Tous ces Congolais aussi au niveau des États-Unis qui ont assuré notre protection, hein. Nous voulons aussi dire merci à tous les services de sécurité américains qui ont assuré aussi la protection des Congolais d'une manière indirecte, hein, parce qu'il faut le dire comme ça. Voilà. Donc, le direct d'aujourd'hui, nous allons regarder le voyage de Sassou. Hein. Bon, vous avez vu que son directeur de protocole a publié un communiqué, hein, qui demandait à Sassou de voyager. Et dans ce communiqué, bon, je crois que nous allons aller le regarder, ces communiqués, c'est toujours mieux de le faire de cette façon, pour que ceux qui ont l'habitude de nous suivre ne puissent pas se perdre, hein, dans les informations que nous sommes en train de donner. En réalité, dans la publication, ce monsieur demande au personnel de l'État, hein, d'aller simplement accompagner Sassou. Et il a cité ces personnels de l'État par leurs fonctions qu'ils occupaient. Il faut encore dire que si le Congo demeure un État digne, hein, de ce nom, voilà, donc c'est ça. Voilà, donc nous avons reçu cette communication et nous l'avons publiée rapidement, le plus rapidement possible, et tous les Congolais ont été informés de ça. C'est cette publication, cette note qui avait été publiée et signée par un certain Olita, qui est un militaire et puis qui est le directeur de protocole de Sassou. Mais ce que peuple congolais, vous devez savoir, hein, ce voyage de Sassou, c'est le 15e voyage en 2 mois et demi. 15e voyage de Sassou à l'extérieur du Congo en 2 mois et demi. 15e voyage en 2 mois et demi avec l'argent du contribuable congolais. L'argent du contribuable congolais. 15e voyage. Quand vous voyez ce voyage-ci qui est en train de partir, c'est un voyage privé, hein, parce que il part aux obsèques de Jacques Chirac. Si vous avez suivi la déclaration de Sassou, il a dit simplement que c'était un ami personnel. Mais Sassou n'a jamais été élu. Donc, Sassou ne peut pas parler au nom du Congo, aller assister aux obsèques de Jacques Chirac. Jacques Chirac, certainement, représente un héros, hein, pour les Français. Mais pour le peuple congolais, ou les Africains, ils savent ce que cet homme a fait. Surtout pour nous, le cas du Congo, où Chirac a soutenu militairement Sassou, a demandé à l'Angola de venir envahir le Congo, en chassant au pouvoir un président démocratiquement élu, en détruisant la démocratie au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, les conséquences de cette attaque menée par Jacques Chirac et Sassou Denis, nous le savons, c'est la banqueroute économique du Congo, c'est éventuellement le génocide dans le département du Pôle, ce sont des massacres que nous sommes en train de regarder, c'est l'insécurité au niveau du Congo, c'est simplement un pays qui est devenu totalement ingouvernable. Il faut aussi voir que le chômage que nous endurons aujourd'hui au Congo, c'est dû éventuellement à ce monsieur qui a aidé à Sassou Nguesso de revenir au pouvoir par le biais des armes. Donc, il faut dire que le Congo a payé un prix très lourd sur cette affaire de coup d'État, du support que
Jacques Chirac a apporté à Sassou Denis. Les experts parlent de 400 000 morts, mais nous savons que ce chiffre n'est pas totalement bien évalué. Mais nous-mêmes, les Congolais, nous disons que c'est autour de 800 000 morts. Ça, ce n'est que le coup d'État de 1997. Mais si vous ajoutez les répliques de ce coup d'État, donc en 1998, aux années 2000, et vous ajoutez aussi en 2016, lors du massacre du département du Pôle, vous voyez que nous sommes là à plus de quasiment à 1 500 000 morts ou 1 600 000 morts que le système de la France-Afrique, appuyé par Jacques Chirac, et bien sûr continué à piloter par les présidents qui sont venus après, bien sûr, avec la machine de la destruction, la machine de la mort qui est Sassou Denis ici. Vous voyez que pour nous, Jacques Chirac demeure un cauchemar. On peut le classifier dans le rang des démons. Ceux-là qui ont mené le deuil au Congo, ceux-là qui ont mené la souffrance. Nous ne pourrons jamais vénérer ce temps. Mais vous voyez que, chers amis, ce qui est quand même compliqué, c'est que on pensait que ces hommes-là devaient demeurer éternellement sur cette terre. Là encore, c'est une leçon de nous montrer que nous venons tous nus sur cette terre. Nous venons retrouver sur cette terre. Les prédateurs finissent par avaler les plus faibles. Mais en fin de compte, tous nous allons passer par ce même chemin que nous appelons le chemin de la mort, où la terre finira par nous avaler. Donc, nous avons pensé que Jacques Chirac devait demeurer éternellement sur cette terre, continuer à jouir de toutes les fortunes qu'il s'est amassées sur le dos des Africains, sur le sang des Africains, surtout sur le sang des Congolais. Nous avons perdu beaucoup de parents pendant ce coup d'État, mais aujourd'hui nous pensons que Jacques Chirac devait demeurer une pierre, hein, c'est-à-dire une pierre qui ne change pas, mais tout ça, ça nous démontre que tout est vanité de vanité. Le mal que nous faisons, ça va nous rattraper. Et certainement, nous en sommes convaincus que Jacques Chirac, avant de mourir, a payé par la souffrance, par la vieillesse, la souffrance de la maladie, où certainement il est arrivé à un moment où il se met à chier dans les habits, à pisser dans les habits, quelqu'un lui fait manger, vous voyez que le corps se dégrade à une vitesse grand V, mais la volonté du Créateur veut que tu puisses payer tes péchés avant de mourir, et tout de suite, le Créateur ne t'amène pas à la mort naturelle, il va falloir que tu payes ça d'une autre façon. Vous voyez que aujourd'hui, Jacques Chirac n'est plus en vie, il est parti, mais il est parti avec... il a laissé des cicatrices dans les cœurs des Congolais, il a laissé des marques indélébiles dans le cœur de plusieurs pays africains. Pour nous, le Congo-Brazzaville, Chirac ne serait jamais l'ami du peuple congolais, sinon que l'ennemi du peuple congolais, que d'ailleurs Sassou, que Sassou aujourd'hui se décide, il s'est invité, il faut le dire qu'il faut voir dans sa correspondance, il n'a pas été invité par les parents ou l'État français, mais il s'est invité lui-même aux obsèques de Jacques Chirac, une façon de le remercier du fait qu'il continue de massacrer et de tuer le Congolais. Donc vous voyez que... Mais le voyage de Sassou est un voyage privé. Hein, s'il va assister aux obsèques de Jacques Chirac, c'est un voyage privé. Quand on va en voyage privé, on utilise son argent, on utilise ses propres moyens, on n'utilise pas les moyens de l'État. Donc vous voyez que Sassou qui part pour aller assister aux obsèques de son ami comme un voyage privé, il est en train de mobiliser les moyens de l'État, qu'il s'agit ici du personnel, qu'il s'agit ici de la sécurité, qu'il s'agit ici des moyens financiers, éventuellement avec des allocations, ici encore des avions de luxe, il voyage avec plus de 169 personnes. Vous voyez que tout ça, ça fait, pendant ce temps, le Congo vit sous la perfusion du Fonds monétaire international, donc un pays en crise, un pays en difficulté, un pays en banqueroute économique, mais ce temps continue à sucer ou à saigner le trésor public congolais avec des voyages inutiles, mais au nom de l'État. Donc vous voyez que cet homme a toujours ce que nous appelons une confusion dans la compréhension, ou une confusion dans sa gouvernance, dans sa façon de voir la chose publique. Il confond ce que nous appelons le privé, le voyage personnel, et il confond ici à ce que nous appelons l'État. Vous voyez que... mais en réalité, c'est le banditisme. Hein, c'est de l'abus simple, pur et simple. Hein, parce que quand on réalise 15 voyages à l'extérieur du Congo, en mobilisant les moyens de l'État, hein, le personnel de l'État,
pour simplement vénérer les ambitions d'un individu et qui est Sassou Denis, c'est simplement une atteinte grave à la sûreté de l'État. Et ça peut aussi être considéré comme de la fraude, hein, ça peut aussi être considéré comme du pillage et le vol, ou simplement du banditisme ou de l'arnaque. Vous voyez, chers amis. Donc on le dit que tout ce que Sassou est en train de faire, pendant ce temps, vous avez des fonctionnaires qui ne sont pas payés, des pensionnaires, des retraités congolais qui manquent de tout, qui ne sont pas payés, qui pourtant ont contribué. Vous avez des enseignants de l'université Marine Ngouabi qui ne perçoivent pas leur salaire pendant plus de 10 mois, des étudiants qui errent de gauche à droite, qui dorment à la belle étoile. Voilà, cet homme se met à réaliser des voyages inutiles, improductifs. Vous voyez, des voyages qui n'apportent rien, si ce n'est que les honneurs d'un individu. Et ça, c'est inacceptable. Dans un pays où vous aviez la démocratie, dans un pays où vous avez réellement le droit prime, où les valeurs de moralité, d'éthique priment, nous pensons que ceci serait inacceptable. Et ça serait simplement considéré comme un voyou. Et s'il y avait encore des tribunaux, un pays, véritablement un pays dans un état de droit, nous pensons que les procureurs de ce pays devaient forcément demander à Sassou de démissionner, de destituer ce monsieur et de le ramener à la police parce que les dépenses inutiles qu'il est en train de réaliser pendant ce temps, les autres populations sont en train de souffrir, comme d'ailleurs lui-même il a dit lors de son discours devant ce petit groupe des étudiants à Moscou, hein, lors de son tout dernier voyage. Il demande aux Congolais de serrer un peu la ceinture parce que lui il est en train de racoler des bouts. Mais pendant ce temps, lui, il ne peut pas serrer la ceinture. Il est en train de pavaner dans toutes les capitales des pays africains, dans toutes les capitales des pays occidentaux, en train de dépenser l'argent du contribuable congolais pour des voyages inutiles et improductifs. Vous voyez que ça, c'est inacceptable. Et nous disons encore que non, notre seul souhait, c'est d'appréhender Sassou, de le juger, de le condamner, de le faire prisonnier et de le faire travailler sur des travaux forcés, balayer les ruelles en portant la combinaison de prisonniers, si vous voulez, désemboucher les égouts ou encore les caniveaux dans les villes du Congo, balayer les marchés, que tout le monde puisse regarder, que tous ces criminels, parce que nous ne sommes pas des assassins, nous ne tuerons jamais des gens, mais nous allons les punir sévèrement. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc vous voyez que, chers amis, mais ce que vous devez voir dans les voyages de Sassou, ce n'est pas simplement les dépenses, mais c'est aussi une méthodologie qui leur permet de exfiltrer l'argent du Congo. Parce que, imaginez-vous dans une délégation de plus de 179 personnes, si chaque individu de ce régime porte au moins dans sa valise plus de 10 000 euros ou 10 000 dollars, imaginez un peu combien de millions qui sortiront du Congo en dollars américains. Vous voyez que les techniques que Sassou est en train d'utiliser, que le régime Sassou est en train d'utiliser, c'est d'exfiltrer l'argent du Congo par le biais de vol à travers les voyages de Sassou. Parce que ces voyages, entre guillemets, sont considérés comme des voyages diplomatiques. Donc ils voyagent dans des avions où les services des douanes dans les pays de réception ne fouillent pas leurs valises, ne fouillent pas le contenu de leur avion. On profite d'utiliser donc les voyages de Sassou, un moyen exceptionnel de voler l'argent, de sortir l'argent du Congo. Parce que sortir l'argent du Congo dans un voyage ordinaire, ça signifie rencontrer les services de douane, rencontrer tous les services policiers autour des aéroports dans des pays étrangers, mais en utilisant entre guillemets l'étiquette du voyage de Sassou Denis, donc l'étiquette diplomatique. Personne n'est censé donc fouiller les valises des diplomates et donc l'argent exfiltre. La plupart du temps, ces valises-là, quand ça part droit au niveau de l'ambassade du Congo. Et à partir de l'ambassade du Congo, l'argent commence à circuler. Éventuellement, c'est aussi ce casque que Sassou utilise pour corrompre les politiciens. La plupart du temps, des politiciens français, les politiciens dans des pays occidentaux, ainsi de suite. Vous voyez que les voyages de Sassou ne se résument pas simplement aux dépenses, mais ça se résume aussi à une exfiltration de l'argent du contribuable congolais, le cash de l'argent du Congo, qu'on sort du Congo pour aller cacher donc à l'extérieur du Congo. Donc tout ça, nous sommes en train de dire au peuple congolais,
nous n'avons pas droit à l'erreur, mais il s'agit là de continuer à lutter pour que nous puissions obtenir la chute définitive du régime Sassou, éventuellement de briser le parti contre le travail, qui paye les membres de ce parti avec l'argent sortant du trésor public congolais. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est simplement ce que nous appelons le vol, le banditisme, le gangstérisme. Et nous avons le voyoutisme que ce régime est en train d'appliquer en payant les cadres, si encore c'est des vrais cadres, de ce parti avec l'argent du contribuable congolais. Luyindula Norbert. Luyindula Norbert. C'est le nom de Norba de Paris, son vrai nom de naissance. Je crois que c'est Dayomé aussi, Luyindula Dayomé Norbert. Nous le connaissons par son nom complet, Luyindula Dayomé Norbert. Est venu avec plusieurs déclarations. Mais, chers amis, nous allons essayer de comprendre pourquoi ce frère venait de prendre un virage à 90 degrés. Pourquoi? Nous voulons ici avec vous essayer de comprendre ça. Pourquoi le frère Norba venait de changer de position? Bon, nous aimons toujours à repartir, aller regarder un certain nombre de choses qui s'est passé avant et nous allons donner notre propos après. Donc, permettez-moi simplement de sortir cette vidéo sur les propos du frère Norba de Paris, que d'ailleurs, je le félicite pour son nouveau rôle qu'il a obtenu au cinéma suisse. Mais ce que le frère Norba doit savoir, nous lisons beaucoup, chers amis. Nous dormons moins parce que nous lisons beaucoup. Et parce que aussi nous travaillons avec plusieurs groupes qui ont beaucoup de connaissances dans ce domaine. Comment les politiques attirent la jeunesse? Comment on identifie une étoile et comment on peut utiliser cette étoile pour des fins politiques? Comment on peut manipuler une étoile qui brille? Vous avez, chers amis, il y a des grands artistes comme les Tiken Jaffa Koli, comme les Alpha Blondy, même Youssou N'Dour, les Angélique Kidjo, ont lutté dans cette Afrique. Mais ces gens-là, ils sont très riches et pourtant, ils pouvaient bien collaborer avec des régimes dictatoriaux au pouvoir en Afrique. Mais ces gens-là sont venus avec un discours parce qu'ils savent qu'ils sont devenus artistes parce qu'il y a ce petit bas peuple qui achète leurs disques à coût de 10 €. Et l'addition de ces 10 € ferait que ces artistes-là sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et c'est toujours ce bas peuple qui achète les tickets des concerts de ces artistes pour continuer de les supporter, pour continuer si vous voulez, de leur donner l'énergie nécessaire pour que ces gens-là continuent à faire leur travail. Voilà pourquoi des gens comme les Alpha Blondy ne se sont pas hésités, même, on peut aussi même parler de Bob Marley, des super multimilliardaires, mais qui ont décidé de mener une lutte de non-violence à travers leurs chansons, en restant toujours du côté du bas peuple. Les honneurs, c'est très facile de l'obtenir. On va vous pomper avec les honneurs. On va vous expliquer comment les politiques arrivent à identifier des talents et à vouloir utiliser ces talents. On veut ici parler le cas de Norba de Paris. Nous avons déjà parlé de ce cas avec ce jeune homme Papou Gombe, qu'on a d'abord exposé pour le faire accepter dans la communauté congolaise, dans la société de la diaspora, comme étant une victime du fait qu'elle a été tabassée à l'ambassade de Paris. Mais c'était une stratégie de communication pour vous faire avaler cette pilule-là. On fait subir le mal, vous comprenez que c'est une victime, donc il est le nôtre, et nous l'acceptons, nous l'adoptons. Et au fur et à mesure qu'on évolue, le régime est en train de l'utiliser. Il passe devant les médias internationaux. C'est toujours lui qui est partout.
les plateaux de télévision, les voyages phares, les médias de la diaspora ou le média de ce régime Sassou, Publicity, sont en train de le pousser. Mais la main qui est derrière est toujours invisible. On ne voit jamais ça. Parce que c'est comme ça qu'on prépare des leaders. Comment accepter ces leaders dans l'opinion? Comment accepter que ce leader peut être le plus intelligent? C'est comme ça que ces gens-là ont fait pour le cas de Papou Gombe. Nous avons déjà parlé de ça. Le cas Normand de Paris, oui, c'est un bosseur, c'est un sapeur. Mais il doit aussi se dire que parmi ces sapeurs-là, pourquoi seulement lui? Vous voyez, chers amis, pourquoi seulement lui? Oui, on peut voir, il sort le meilleur habilleur pendant cette émission de télévision. On essaie de pousser dans les albums. Là, on essaie de pousser dans le cinéma. Mais tous ces grands qui sont derrière là, le cinéma là, mais il y a une main qui contrôle qu'on ne voit pas. Les réseaux politiques ont des fortes connexions dans tous les milieux de finance, les milieux d'engineering, les milieux du cinéma, ainsi de suite, chers amis. Donc, si les milieux politiques veulent avoir, par exemple, Bernard Pongui, ils savent que Bernard Pongui, c'est un ingénieur, mais ils vont envoyer des tonnes et des tonnes des offres d'emploi, comme d'ailleurs ce que nous sommes en train de recevoir ici. Des propositions de travail dans des grandes entreprises, patron dans une entreprise en Allemagne, patron dans une entreprise aux États-Unis. Mais c'est des stratégies, comment on fait pour vous avoir. Et donc, si vous n'avez pas le troisième œil pour comprendre ce qui est en train de se dessiner, vous allez vous faire entraîner facilement, pensant que bon, c'est du jus, c'est de l'argent, c'est des gros salaires. Donc, je dois saisir la part, directeur d'une entreprise d'engineering, je dois saisir l'opportunité, je dois partir. Mais c'est un piège. Parce qu'on va vous emmener au point, on va vous donner tous ces honneurs-là. Et à un certain niveau, on va commencer à fermer les valves. Et vous devez maintenant vulnérable. On commence à fermer les valves. Et donc, on va donc vous pousser à accepter tout ce qu'ils vont commencer à vous dire. C'est comme ça qu'on fait des gens. C'est comme ça qu'on a fait des artistes. C'est comme ça qu'on a fait des politiques. C'est comme ça que le milieu économique, donc les finances, arrivent à faire la politique, à faire des politiques, ce qu'ils sont devenus, à te faire chef d'État, à te faire ministre, à te faire le maire, et tu vas commencer simplement à prendre des lois qui vont donc commencer à favoriser les entreprises, qui vont donc commencer à favoriser ces institutions-là, qui vous ont poussé, promu, propulsé au pouvoir. Donc, le cas Normand de Paris, c'est ce qui est en train de s'arriver. Moi, je vais l'appeler M. Louis-Noula Norbert, avec beaucoup de respect que j'ai pour ce frère, où nous étions rentrés en porte-à-faux à cause des propos, nos différents propos, mais moi, j'avais pensé que c'était inutile de rester, et quand il est venu à Montréal, je me suis déplacé de Toronto à Montréal. Donc, pour ceux qui connaissent Toronto à Montréal, par voiture, c'est minimum 6 heures par voiture. Donc, aller-retour, ça fait 12 heures. Et puis, en plus, j'ai pris 2 nuits d'hôtel. Donc, tout ça, c'est à ma poche. Donc, c'est pour montrer l'amour que j'ai eu pour ses frères. Je suis allé, on s'est rencontrés. Une façon aussi de lui apporter mon soutien. Mais quand le frère change de position, je suis dans le principe de la tolérance zéro. Je change de position. Le frère Normand a fait 2 vidéos. J'avais réagi pour la première vidéo. Mais là, j'ai compris que ce n'était pas que sur ces 2 vidéos, mais c'est une idéologie de l'homme qui a changé de camp. De l'homme qui est maintenant du côté du pouvoir de Brazzaville. Il est clair dans ses propos. Je vais rapidement prendre cette vidéo et on va essayer de regarder avec vous de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà. Voilà. Je vais essayer de voir ça ici.
nous allons essayer d'augmenter ça. Moi, je n'ai pas la technologie de Dim Kai. Je fais ça archaïquement ici. Et simplement une façon d'illustrer au peuple congolais le changement de temps et le changement de virage du peuple de Norba, le frère Louis Ndoula Norbert. Pourquoi ce frère a changé? Et moi, je veux lui ramener à la raison. Et je fais ces vidéos-là, c'est pour parler à nos jeunes qui sont au Congo, qui sont les premières victimes. Mukena kuzonza na ba jeunes ya munu ya Congo. Yavanda bampangi ya munu ke na ba quartier ba Congo, baina ke na makelekele, na madibu, na masisia, na madia kuna. Baina nyoso ke na kati ya Wenze, na kati ya Talangai. Bampangi ya Pointe-Noire. Ba jeunes nyoso ya Fontiété, bana ya mpaka ya 120, là où nous avons vécu. Bampangi ya ba quartier Muyonzi, ya mpaka kuna ya matete, ya matende kuna pe. Baba na 7 d'années. Baina ki nyonso ki ba supporter ya Norba de Paris. Beno ina ke ko supporter que Norba de Paris, ke ko bula ka en maboko. Sam na binkuti yanke la kisaka beno. Mais ya ike diaka mambu ya binkuti ve. Ya ike le mambu ya survie ya Congo, ya boile ya Congo. Survie ya beno ba jeune. Bino ba jeune ya Congo. O ezali survie ya bino. Voilà pourquoi nous avons bana bino ba fan ya Norba. C'est pas une question de haine. Je venais là de démontrer l'amour que j'ai pour ce frère, le déplacement que j'ai eu à faire pour ce frère. Voyez? Donc, Bampangi ya Congo, benoku wa, munu mbote, muke zo la kuzonza ya na mungutu banana lingala, ça mu benoku comprendre. Si ya vandaka muntu ya kaka meku changer mutindu yayi, moule na kundimati, mu bembe meku changer, mu ville meku changer, mu teke meku changer. Mais si ngeke mu Congo mu lari, nge meku changer mutindu yayi, non, moule na kundima yawe, ina moule na kupardonner yawe. Sa na iki nge mu Congo nge mu lari. Sasu meku fwa beto mingi. Tala le poule mutindu ya meku kuma, ba meku zenga ba intinyonso. Ba maza ba meku tula ba poisson na kati. Ba meku violer ba mama, ba leki, ba yaya, ba meku fwa beto ba ntwenya. Le poule me kuma même ba ndeke ike levé. Ngeke mwana ya le poule, ngeke mulari, ngeke mu Congo, ngeke ku changer na kwena ku supporter Sassou. Ngeke le ennemi ya ba tata yange, ngeke le ennemi ya ba yaya yange, ngeke ennemi ya ba leki yange. Yakini mutindu ina. Mungu yakaka nenda ku changer ya yangi mutindu. Mais normal, Norbert de Paris, le na ku changer V. Il a fait conception ya munu, hein. Benole na vana la conception ya beno ya kaka. Sam na iki. Pampangi ya betu na kata le poule ke na kutala mpasi. Ba me ku signer ba accord na ntumi. Iki ba me ku na kusala na batata ina. Ni moi ba association ya fieti yayi. Ine ba kana ko filisa na le poule betu na kutala. Ndumba ina. Mama ya betu ina ke bana na Paris. Il m'a dit que la fille qui n'a pas vana na moi bon ya fieti qui n'a pas solo la moi ndam qui n'a pas pesa moi di kayabu il a ni le salusu il a ni ba humanitaire même na bokela yao pampangi ya munu ngo kutuba ba mambo mingi bubu yai ya ke pesa bantu mingi kiadi mais faut mutuba yao parce que muke muntu ina ke kubumbaka mambo na ntima ve. Sassou me kufwa ba Congo, plo ya Sassou beno kuzaba yao. Ya kele tiku manisa ba lari. Kudumine beto kuna na mbanda ya Suda. Kutula beto na kati ya mpasi. Kutula bivumu na babane ya beto ya ba Kento. Samu ba bika ba marki ya bao na kati kuna. Ina vana plo ya ba amos ba kusonika ka ba kubukla ya Moe Bara 1, Moe Bara 2. Peni si beno kutanga kamikanda ena beno kuzaba mamu kuna kutuba. Meno nge mwone ya le poule. Tata kena kutala mpasi kuna ba inti bame kuzenga ba ntoto bame kubaka ngeke na kubula ntulu ngeke na kutuba na beno bana ya le pulk e beno na bula Sassou maboko non me beno kutala nsoni ngile na kukanisa vika kana na kivumu ya nge Norba de Paris
Muke kutuba ba mambo mingi bubu yae. Yake kutanga talisa beno mpasi me muke kutuba yao. Nge mwone le poule, nge zola ku changer V. Ina ke ni façon yina yakele. Ba bantu ina me kupuiza na Congo depuis 1997. Beto kuma na 22 ans. Makumi zole. Bakele kuna na kimfumu. Iki ba me kusala sam na beno bane ya Congo. Bantu enye ya Congo. Iki ba me kusala sam na beno. Ba me kutula beno kata mfuilulu, ba me kukanga ba bisalu, ba me kubebisa ba l'école, ba me kuvoyisa ba ndila, ba me kufwa beno, ba me kuyiba mbongo. Nge normal nge tuba ke beno bika sasuku sala. Beti kukona kuwa samuna kam samuna eki ngeme ku changer na video yali. Bika muke balula yao beti ke tuba awa. Beti ke jouer yao. Frère, on est prêt. Ce que vous voyez là, c'est juste un apéro. Mais le samedi, on est des guerriers, mais on a le thé là, quoi. C'est-à-dire que si tu me dis ratata na si bakugata, comment vous parlez pardon? Bon, vous avez entendu ce qu'il a dit là? Il a dit que s'il avait tenu le ratata, c'est-à-dire que s'il avait tenu l'âme au pays, il ne devait pas y avoir pardon. Louis-Noula, Norbert, Bernard Pongui ne va jamais te pardonner, à moins que tu viennes demander pardon au peuple congolais. Parce que c'est le peuple congolais qui t'a fait, toi, ce que tu es devenu. Tu ne vas pas tourner le peuple congolais le dos comme ça, en venant écraser sur ce peuple. Nos parents de Poule là-bas souffrent. Les jeunes de Pointe-Noire sont souffrants. Tu connais combien de jeunes sont en train de m'écrire pour me dire que comment Norba peut faire ça? Norba, tu ne peux pas faire ça. Mais des jeunes de Pointe-Noire sont très furieux contre toi. Cette base dont toi tu es en train de penser que tu manipules, que tu coptes, qui sont derrière toi, vont t'attendre là-bas Pointe-Noire lors de ton concert que tu vas vouloir faire. Des jeunes de Congo, de Makelekele, qui sont en train de m'appeler Yaya, que moi je ne connais pas. Ta base à toi, tes fans à toi, des petits sapeurs, comme des petits sapeurs, dont toi tu es le mentor, sont très furieux contre toi. Là, nous étions là dans cette vidéo. Ça, c'était l'arrivée de Roga à Paris. Tu mobilisais. Regarde derrière toi. On regarde tous ces jeunes résistants de la place de Paris étaient avec toi. Et tu as dit que tu ne pouvais pas pardonner si tu avais tenu le ratata. Donc, nous te tenons par tes propres propos. Peut-être qu'un jour, d'autres personnes aussi vont nous tenir par nos propos. Nous allons continuer de suivre ta vidéo ici. Ce que tu disais à l'arrivée de... Donc, vraiment les Congolais, mobilisez-vous. Le samedi, sortez pour montrer. Bon, on va encore rejouer ça hein, en entièreté pour rappeler aux frères Louis-Ndoula, Norbert, de revoir encore ça. Il va nous parler d'évolution. Pas d'évolution avec eux. On n'évolue pas de cette façon dans une dictature. Frère, on est prêt. Ce que vous voyez là, c'est juste un apéro. Mais le samedi, on est des guerriers, mais on a le thé là, quoi. C'est-à-dire que si tu me dis ratata na si bakugata, comment vous parlez pardon? Donc, vraiment les Congolais, mobilisez-vous. Le samedi, sortez pour montrer. Bon, comment pouvez-vous expliquer un homme qui tenait ce genre de discours arrive maintenant à tenir un autre discours qui éventuellement celui-là voilà que nous allons jouer ici. Voilà, donc nous allons donc remettre la vidéo à zéro pour écouter les propos d'un homme qui a pris un virage à 90 degrés. On va dire Norba est devenu un garde de Sassou, c'est clair. Ses positions sont claires. Il a montré sa position. Il devient donc l'ennemi du peuple congolais. Donc nous allons écouter comment un homme... Voilà ce que vous faites pour le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous sommes obligés de soutenir
ceux-là qui sont en place pour l'instant au Congo afin de pacifier le pays. Nous sommes obligés d'être entre nous, d'être soudés. Ceux-là qui sont à la tête du pays, il faut leur donner le temps de travailler, aller tranquillement aux élections. Bon, voilà le changement de temps, le changement de virage. Louis Ndoula Norbert, le travail de Sassou, on va te le rappeler. Pendant le retour de Sassou, on va te rappeler le Congo, boom économique, boom pétrolier, des revenus énormes, surplus budgétaire, des réserves de l'argent des générations futures, plus de 14 000 milliards déposés à la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Il faut dire que l'objet du coup d'État de Sassou de 1997, c'est parce qu'il y avait ce boom qui venait. Donc il fallait que Total puisse avoir, vous l'appelez, à l'époque vous l'appelez Elf, moi je l'appelle Total parce que ce sont les mêmes individus, les mêmes gens qui sont là. Il fallait avoir un pantin, un idiot qu'on peut manipuler. L'unique idiot c'était Sassou, pas Lissouba. Parce que Lissouba avait pu renégocier les parts du Congo. Mais Sassou l'a encore ramené plus bas. Parce que c'était le contrat qu'il a eu avec Chirac. Si vous regardez les budgets du Congo, entre les années 2000 jusqu'en 2010, 2012, les budgets sont autour de 5 000 milliards, 4 000 milliards. Ça flottait dans cette fourchette. L'argent a circulé à flot. Mais ils ont volé tout l'argent du Congo. À la place, ils n'ont jamais créé des entreprises. Les routes ont été construites, entre guillemets, les pistes dont ils nous ont évoqué. La route nationale numéro 1, Brazzaville-Pointe-Noire, avec des prêts chinois. Donc, en dehors du surplus budgétaire, qu'ils ont tout volé, ils se sont lourdement endettés auprès des Chinois. Donc, vous voyez qu'ils ont toujours le cash du Congo. Les emplois n'ont jamais été créés. Les jeunes du Congo, 90%, on peut même dire 99%, de la jeunesse congolaise sont au chômage. C'est un bilan de 22 ans de Sassou. Les massacres, le génocide dans le pool, la fraude des élections. Normandie, laissez ces gens-là travailler pour organiser les élections. En 2015, il y a eu une élection présidentielle, nous connaissons les résultats. Guy Parfait Kolela, dont tu as salué dans ta vidéo de plus d'1 heure, avait dit qu'il avait gagné. Il avait des fiches jaunes, il avait dit. Parce que, chers amis, ici, il faut parler avec quelques preuves. Hein. Il faut parler avec quelques preuves. Il faut parler avec quelques preuves. Malheureusement, ces gens-là ne vont jamais s'échapper avec ce système de baies vitrées. Hein? Parce que nous avons la preuve à clouer tout ce monde. Guy Parfait Kolela, dont Norma a salué Tata pour Kolela, a dit qu'il avait gagné. On va repartir. Ça, c'est les résultats de l'élection de 2016 et 2015. Nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête sur Brazzaville déjà. La réalité, c'est que je suis largement en tête à Brazzaville. Et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Comme ils ne disent pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné. Je ne peux pas accepter cela. On vous l'a pas encore dit. Non. Je crois qu'on ne me le dira pas non plus. C'est là où nous avons tous les résultats. Donc, ils ont eu donné que moi. Voilà. Guy Parfait Kolela l'a dit clairement. Qu'on ne me dit pas que j'ai perdu alors que j'ai gagné, je dirais non. Mais en fin de compte, il a accepté de vendre sa victoire. Donc, Norma de Paris dit au peuple congolais, à la jeunesse congolaise, à ces fans qui sont au Congo, qui sont affamés, qui n'ont pas d'emploi, mais qui ne peuvent même pas s'acheter des chaussures chères dont lui il porte parce que lui il a d'autres sources de revenus. Il dit à cette jeunesse-là, laissez Sassou travailler. Pendant ce temps, Sassou les tue, Sassou les affame, Sassou détruit les hôpitaux. Et
a une vidéo qui circulait là sur le CHU. J'ai pas envie de montrer ça parce que ça m'a tellement donné envie de pleurer. Je n'ai pas envie de montrer ça. Où on est en train de descendre une dame, 2 personnes en train de soulever sur une civière, descendre les marches du 5e étage peut-être du CHU jusqu'en bas. Et encore, Joe Curtis venait de publier une photo là d'un jeune homme qui souffre d'une diabète, mais qui doit maintenant passer par la dialyse. Mais le coût d'une dialyse au Congo, c'est 90 000 francs. Mais la liste d'attente, elle est longue. Et donc ce jeune commence à s'enfler, Ça, c'est la réalité. Ça peut arriver à toi, ça peut arriver à moi si on vivait dans ce Congo-là. C'est ça qui est la réalité. Voilà des gens qui ont travaillé plus de 22 ans. Ils ont boosté le taux de chômage à 99% des jeunes Congolais. Ils ont fermé les petites entreprises qui existaient. Ils ont volé l'argent du Congo. Ils ont détruit le système éducatif. Ils ont sabré les emplois. Ils ont sabré le système scolaire. Normand de Paris dit aux Congolais de le laisser travailler. Et de le laisser organiser les élections. Je vais encore prendre un des propos de Normand de Paris. C'est inacceptable, chers amis. Inacceptable. Normand de Paris a changé de position. Il devient l'ennemi du peuple congolais. Et donc, toi, jeune du Kwilu, jeune de la Bwenza, jeune du Poul, surtout jeune du Poul, surtout toi, jeune du Poul, tu n'as pas droit à suivre ce Normand de Paris. Tu n'as pas droit. Nos parents souffrent dans le Poul, chers amis. Vous savez, quand on est parti aux États-Unis, nous avons rencontré un frère qui a eu la chance de sortir du Congo. Mais ce frère-là nous dit, le Poul est brisé, chers amis. Ce frère-là nous a dit, le Poul est brisé. Normand de Paris, les mamans de Poul vont manger tes habits. Les jeunes de la Bwenza vont manger tes habits. Les jeunes du Kwilu vont manger tes habits. Ou vont manger ta musique. Chers amis, quand un homme change, ça c'est les disques de Normand que j'avais acheté. Il n'y en avait pas, je ne suis pas riche. J'avais acheté 8 pour partager aux amis. Mais je ne peux plus te supporter, Normand. Qu'est-ce que je veux faire? Les disques neufs, qu'est-ce que je fais? C'est le principe de la tolérance zéro. On ne peut pas. Un traite demeure un traite. On ne peut pas faire ça au peuple. Et surtout pas toi. On ne peut pas le faire. Là, je suis arrivé... si j'arrive à faire ça, je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas supporter un homme qui tue le peuple congolais. Qui continue à tuer. Et qui finira par t'avaler, toi aussi, Normand de Paris. C'est ça, malheureusement. Willy Manzanga a combattu pour Sassou. Qu'est-ce que Sassou a fait? Ça sont les disques neufs que je sors des sachets. Je ne peux plus écouter cette musique. Et ça, c'est la fureur de tous ces jeunes qui sont au Congo, qui ne pourront plus jamais te supporter. Les 5 autres, je les avais partagés aux amis. Vous voyez, je les sors dans des nappes. Je les ouvre. Les 4 saisons que j'avais supporté énormément, que j'ai demandé au peuple congolais d'acheter. J'ai fait des vidéos pour supporter le frère. Mais quand le frère change, moi, fils du Congo, dont les parents ont été assassinés par le régime Sassou, dont les frères ont été assassinés par le régime Sassou, tu me dis de supporter Sassou, de laisser Sassou comme le président qui a foutu la merde dans ce Congo? Non, on ne peut pas. Je ne peux pas supporter les disques de Normand de Paris. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Je le fais en direct. Cela ne signifie pas que je t'aime pas. Je t'aime bien. Mais tu es en train de te diriger ce que nous avons appelé vers la mort. Parce que ces gens-là,
ils vont te broyer, ils vont t'assassiner, ils vont t'utiliser, ils finiront par t'assassiner. Souviens-toi, ils n'ont pas d'amis. Je vais jouer un message audio ici. La vie ne s'arrête. C'est encore Norma de Paris qui parle, nous allons écouter. pas, la vie, elle continue. Donc nous sommes obligés de faire un break et d'avancer, de respecter les uns et les autres, de respecter le chef de l'État. Parce que c'est comme ça. Nous, l'association des jeunes du centre, on va faire bloc contre les mauvais politiciens du Congo. On va faire bloc contre les gens qui sont des pseudo-opposants, qui ne sont là que pour monter les uns contre les autres, qui ne sont là que pour insulter, faire des pièges. Ça, c'est fini, ça. Voilà un flatteur de pan de ces discours. L'association des jeunes du centre, on va vous l'expliquer, selon nos recherches du Bévitré. Cette affaire de l'association des jeunes du centre n'est pas partie de Norba. C'est une idéologie de Denis Christel. C'est le plan B que Denis Christel et les gens autour sont en train de préparer. Dans le cas où les adeptes du PCT ne leur donnaient pas l'opportunité à Denis Christel de prendre les commandes du PCT, ils vont donc former ce qu'ils ont appelé un parti politique du centre. C'est-à-dire que Denis Christel va aller à une élection avec un parti politique du centre dont il est en train d'appeler. Éventuellement, il y aura des gens comme les Okombi Talissan qui seront là-dedans. Norma de Paris, qu'on veut vouloir utiliser ici par les gens du PCT, enfin les gens de Denis Christel, qu'on a trouvé en Norma quelqu'un qui peut rallier les jeunes du Congo, parce qu'ils savent que s'ils ont le support du pool, donc d'un fils Larry et un fils Congo, ils vont conquérir le pool. C'est ça le calcul derrière ça. Que quand Norma peut parler, les jeunes du Congo, les jeunes sapeurs de Bakongo, de Makelekele, du Fond Tietie, de Wenzé de Mongali, tous ces jeunes-là vont suivre Norma de Paris. Et tous ces jeunes-là seront derrière Norma de Paris, donc éventuellement le soutien indéfectible à Denis Christel. C'est ça en réalité cette association, ce parti politique du centre. C'est le plan B de Denis Christel qui va vouloir mettre en place un parti politique du centre, ce qu'ils ont appelé parti politique du centre, et que Norma de Paris, que nous appelons M. Louis-Ndoula Mayombe Norbert, qu'on va vouloir utiliser pour entraîner toute cette foule, ces jeunes fanatiques. En réalité ici, ce sont les fanatiques de Diable Noir, Simban Zakala. Donc comme Norma et Balari ou Bakongo, il va donc coopter tous ces jeunes-là pour les mettre derrière Christel. Mais Christel qui n'a pas pu donner des emplois aux mêmes jeunes Larry. Christel qui a travaillé dans le plan de la destruction du département de Poul avec son père Sassou. Christel qui n'a pas pu dire à son père, « Hé papa, moi j'ai mes supporters de Diable Noir là-bas, donc je ne veux pas que tu puisses aller bombarder le département du Poul. » Christel qui faisait partie intégrale de ce plan de la destruction de la jeunesse du Congo. Christel qui fait partie aujourd'hui de l'homme qui a pillé le Congo, dont il est partout dans tous les scandales. Donc l'unique façon de Denis Christel, de s'en sortir, c'est d'être président de la République. Pour lui, il voit que du côté du PCT, il va rencontrer du rock. Il y a un côté de Tadi, à côté de Bangekuna, à côté à PCT. Donc il faut former parti politique naïe, où il va bengi parti à centre. Et Norma de Paris, il y a association, il y a jeune, il y a centre. Comme Norma de Paris, Azali, moi na Congo, moi na Lari, donc à convaincre Azali na popularité, na ba fan na ye kuna, na kacha le pool, bato wana ba kozala na sima na ye, et ye akomema bango na Denis Christel. Mais tango Denis Sassou Nguesso Azali ko bombardé le département du pool pendant plus de 2 ans. Denis Christel jamais à l'Obaki, na tata na ye ke ngana Azali na ba jeune na ya centre kuna, bazali ba supporter ya Norma de Paris. Tango bazali ko violer ba maman ya poule kuna ko kata ba nzete ya ba arbre fruitier wana jamais Christel azali ko lobake ba supporter ya Diable Noir bazali kuna
ba oyo bako supporter ngai tant bazali ko violer ba maman na biso kuna na département ya Poul. Christelle azalaki wapi ba tata na ba mama ba mpangi ya muni ya le Poul mukele kaka mwana ya beno kana kudwengisa beno bilumbu nyonso ko beto kusala attention ba me kuvuna beto mingi ba me kusimba ba leader ya beto ba me ku manipuler mutindo ba mampuya ba murani ba tata kolela ba me ku manipuler bawo kuna na la boeza ba me ku manipuler ba mama munari ba Mberi Martin ba Christophe Mukwege kuna na le Kwilu ba me ku manipuler ba Honoré Mpaka ba Bwiti Viodo ba Tister kuna pe na Lekumu ba me ku manipuler ba Tata Mwamba ba me ku manipuler ba Mongala na le plateau kuna pe ba me ku manipuler ba bantu mingi kuna pe na le nord na kati ya Makwa ba me ku manipuler ba bantu mingi kuna but ya bao kukangisa kimfumu ya bao na kati ya bao kuna ba Mboshi ya Sassou. Donc Norba de Paris veut qu'un Zaïrois soit président du Congo-Brazzaville. Juste parce qu'il veut maximiser ses chaussures en croco, comme Sassou venait de s'acheter là, une chaussure en croco. Non, 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 non. Benoke que vous n'avez pas jeune à diable noir. Non, 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 non. Benoke que vous n'avez pas jeune à Dolizi. Ba jeune à Ngonzungu. Benoke que vous n'avez pas ou n'avez. Ba jeune il y a dit kuna ben que vous n'avez pas ouvert. Normalement que vous n'avez pas jeune il y a plateau de 15 ans. Bah il y a plateau bazaba bien mounou moutino mona mutubi là-bas. Beto que peut-être ma musicien V. Mais bantu mingi que wila ka beto. Beno que vous n'avez pas jeune il y a Pointe Noire, il y a Fontietier, il y a quartier Mouyonzi, ba jeune il y a Savant, ba jeune il y a 77 de Dani, ba jeune kuna ya Mpaka, il y a 120. Ba jeune ya Ngoyo, ben que vous n'avez pas ouvert. Ba jeune ya Matende, ben que vous n'avez pas ouvert. Ba jeune ya Mbota, ben que vous n'avez pas ouvert. Ba jeune ya Timbaba, ben que vous n'avez pas ouvert. Ya que nous tinduna, ba jeune ya Siafumu, ben que vous n'avez pas ouvert. Normal de parler que vous n'avez pas jeune. Ya Vungu que vous n'avez pas ouvert. Ba jeune ya Nkayi que vous n'avez pas ouvert. Ya Sibiti, ya Mayeye, ya Djambala, ya Makwa. Il y a un fondo, il y a un pena, il y a dongu, il y a que vous n'avez pas ouvert. Bene na kuvuna beno, bene na kuvuna beto diakave. Bene na kuvuna, ba ya beto, ya imoku ma génération ya kaka. Biso to komi génération mosusu, boko kiko kosa bisote. Obotia biso ba pilule, il y a Denis Christelle. Obotia biso ba pilule ya Papou Gombe. Obotia biso ba pilule ya PCT. Boko kiko kosa biso lisusu te. Pona ba mabumbu na bino. Normal, tu dois avoir honte de toi. Un homme qui a tué ton peuple. Moi, je serai protecteur de mon peuple. Et d'ailleurs, comme je suis le protecteur du peuple congolais, je ne me bats pour le Poul, je me bats pour la Lukumu, je me bats pour la Bwenza, je me bats pour les plateaux, je me bats pour la cuvette de la Lécoli, qui est aujourd'hui devenue la Lécoli. Je me bats pour le Congo, chers amis. Ah oui, tu ne vas pas vouloir utiliser parce que tu es Larry, que tu vas aller vouloir mentir les enfants Larry, d'être derrière un parti du centre piloté par Denis Christelle. C'est pour mentir qui? Et quand vous aurez le pouvoir, vous allez faire quoi de cette jeunesse? Vous avez été 22 ans à ce pouvoir-là. Vous avez fait quoi à cette jeunesse de Poul? Avez-vous créé des emplois? Avez-vous amené des tracteurs là-bas pour demander à ces gens-là de faire l'agriculture à grande échelle? Non, 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 non. Vous avez vendu les terres du Poul. Vous avez vendu les terres de la Bwenza. Vous avez vendu les terres des plateaux. Vous avez vendu les terres du Nord aux gens, aux Chinois qui sont en train de briser les mamans de Kélé. De ma Makoti Poko là-bas, les mamans sont en train de pleurer. Non, 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 Norma de Paris, tu ne vas pas nous embrouiller. Nous voulons dire à Norma de Paris, le temps de la manipulation est terminé. Sassou a fait son temps, nous allons déballer Sassou, mettre Sassou dans une boîte, nous allons l'enterrer. Aujourd'hui, Sassou devient le président. Aujourd'hui, Denis Christelle devient l'honorable. Tu dois avoir honte à toi. Ton épouse doit avoir honte de toi. Tes enfants doivent avoir honte de toi. Tes frères doivent avoir honte de toi, Norma de Paris. On te le dit là. Le jeune du Poul,
ce n'est pas parce que je ne suis pas Balari que vous ne devez pas m'écouter. Ce n'est pas parce que je ne suis pas Congo que vous ne devez pas m'écouter. Le projet de Norba de Paris n'est pas de votre avantage. De laisser Sassou travailler, il est resté pendant des années. Il a foutu le pays dans la merde. Là où nous sommes dans l'apocalypse économique, de l'Armageddon économique, créé par Sassou et ses gens. Ils ne font que tuer, ils ne font que voler. Et Norma nous dit de laisser Sassou le temps, et il va être au parti du centre. La sapologie est en train d'endormir le peuple congolais. Il faut d'abord commencer à dire à M. Lugindila Norbert de commencer d'ailleurs même à valoriser le raffia, hein, à créer, à venir dans une technologie, hein, qui va commencer à produire le tissu congolais. Valorise d'abord même le tissu congolais, là où tu viens. Si tu valorises le tissu des autres, quelle est la valeur ajoutée de ça au Congo? Tu fais la promotion de l'habit fait par quelqu'un d'autre. Tu fais la promotion des tissus faits par d'autres personnes, d'autres cultures. Et c'est ça que nous voulons. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit être responsable. Un artiste doit être du côté du peuple. Tu veux suivre les honneurs, mais les honneurs vont t'emmener vite à la mort. À la mort, mon frère Norba, je te le dis. Si tes frères ne te le disent pas, moi je te le dis en direct, que tout le monde l'écoute. Et là, je ne fais pas du buzz avec toi, là. Je suis très sérieux. Parce que le Congo, là, c'est une question de vie et de mort. Vous voyez, chers amis, tout le travail que nous sommes en train de faire, là, se déplacer, là, aller chercher des voies pour la libération du Congo, voilà un type qui veut vouloir tout échouer. Même un certain nombre de gens qui sont prêts à nous aider se disent, mais qu'est-ce que se passe dans ces gens-là? Ils ne sont jamais fiables. Ils changent des véritables girouettes. Ils ne font que changer leur position. Un jour ils sont noirs, un jour ils sont jaunes, un jour ils sont verts. C'est incroyable. C'est pitoyable, Norba. Je te le dis. Ça n'a rien à voir avec du buzz. C'est une réalité. Et nous sommes très sérieux dans cette affaire. C'est une question de vie et de mort. Nous, nos vies sont menacées. Nos parents, nos enfants ont été exposés. Nos femmes ont été exposées. Donc nous vivons le danger quotidien. Donc, où c'est Sassou, où c'est nous? C'est dans cette lutte, c'est dans cette vision que nous sommes. Et toi, Norba de Paris, avec tes habits, tu ne peux pas venir juste nous embrouiller. Attention. Non. Un artiste doit être un éducateur et non un vecteur de la perversion. On te le dit, un artiste doit être un éducateur et non un vecteur de la perversion. Tu ne peux pas dire à une jeunesse qu'il faut mettre le break. Le break, tu connais comment Sassou fonctionne. Le travail de Sassou, tu le connais. Le travail de Sassou, c'est tuer. Le travail de Sassou, c'est voler. Le travail de Sassou, c'est détruire le Congo. Le travail de Sassou, c'est de manipuler, c'est de faire avancer son groupe ethnique, construire son village. C'est ça le travail de Sassou. Et tu demandes au Congo, aux Congolais, à nos mamans, à nos pygmées, à nos femmes qui sont les premières victimes de cette discrimination, de laisser Sassou continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Comment toi, Norba de Paris, tu vas expliquer ça à ta mère? Comment tu vas expliquer ça à ton père s'il est encore en vie? S'ils sont encore en vie, je m'excuse. Comment tu vas expliquer ça à tes frères, à tes soeurs, à tes cousins, à tes cousines qui sont aujourd'hui au Congo, n'ont pas de moyens. Peut-être qu'ils ont des moyens parce que toi, tu as la possibilité de les envoyer un peu. Mais imagine un peu les autres parents qui sont au Congo, qui n'ont pas d'enfants à l'extérieur du Congo. Un enfant qui peut faire le Western Union aux parents qui sont restés au Congo. Comment tu vas expliquer ça à nos parents qui sont au fin fond de Ngambouin là-bas? Comment tu peux expliquer ça aux parents qui sont au fin fond de Betou, de Kélé, de Makwa, de Infondo, de Ouando, de Ikongono là-bas? Comment tu peux expliquer ça? Normal, la place de Denis Christel et de Sassou, c'est en prison. Les gens là ont trahi la nation. Et toi, tu n'as pas le droit de supporter ceux qui ont trahi la nation. Tu peux shifter, on peut comprendre, mais ne viens pas narguer le peuple congolais.
Le peuple congolais est blessé au fond de lui. Toi, en plus, un fils de poule, tu viens dans cette position. Mais, chers amis, les fleurs du poule, vous allez m'excuser. Je suis comme ça, je dis la vérité. Parfois, ça peut choquer. Mais excusez-moi pour ça. Pourquoi c'est toujours nous qu'on veut vouloir manipuler? Pourquoi toujours ce sont les enfants de poule qu'on veut vouloir manipuler pour soutenir le pouvoir de Sassou? Pourquoi nous, les fils de poule, nous, enfants de poule, on ne peut pas se dire que non, 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 cette fois-ci, ça ne sera pas nous? Pourquoi nous sommes toujours devant? Regardez, Henri Nzonza vient là, d'une manière directe, aller supporter Sassou, un enfant du poule. Pour nous, nous sommes dans un moment crucial du changement, du shift, de la chute brutale et fatale du régime Sassou. Mais des enfants de poule qu'on est en train facilement de prendre pour venir supporter Sassou. Voilà pourquoi nous demandons à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, à nos parents, ressortissants du poule, qui sont dans la diaspora, qui sont au Congo, de dire non à cette manipulation des enfants ressortissants du poule. Le poule qui est victime du régime Sassou ne peut pas continuer à être le wagon remorqueur du régime Sassou à supporter le pouvoir de Sassou. Il faut qu'on comprenne ça, chers amis. C'est là où vient mon indignation. C'est là où vient mon indignation, chers amis. Parce que pour moi je suis un fils de la Bwenza. Si la Bwenza a subi ces atrocités que le poule a subi aujourd'hui, je verrais mal un enfant de la Bwenza aller supporter le régime Sassou. Et je dirais la même chose. Comme d'ailleurs un peu ce complot qui est en train de se faire maintenant au-dessus de la place de Paris, entre un certain nombre de Congolais de la place du Canada, qui tiennent des réunions noctambules, des conférences téléphoniques avec des gens de Paris, pilotées par les gens du Niari, pour comploter contre la Bwenza. Donc en réalité, si nous ne faisons pas attention, l'élection présidentielle dont vous êtes en train d'invoquer, le prochain génocide va se passer dans la Bwenza. Et là, nous le prédisons. Et nous le disons ça, c'est pour déjà dire à ces classiques que nous connaissons les noms. Il y a des gens comme les colonels Moussunda qui sont à l'intérieur. Il y a des gens comme les Beno Kébéné qui sont à l'intérieur, qui pensent que ce sont les gardes de la Bwenza qui ont fait échouer le pouvoir de l'Issouba. Mais les Beno Kébéné étaient au centre de ce pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait du pouvoir de l'Issouba? Les Sim étaient à la garde présidentielle. Qu'est-ce qu'ils ont fait du pouvoir de l'Issouba? Mais Sim, c'est un colonel. Il continue à percevoir son salaire de l'armée jusqu'à ce jour. Parce que nous avons la vraie information. Le doyen Victor Kiwango, vous le connaissez. Perd son arme, il est parti. Vous le connaissez, colonel Moussunda. J'étais son collaborateur. Il était mon mentor. Et nous avons travaillé sur ce dossier ensemble. Où vous avez taillé la zone dans toutes les missions que nous devons faire ensemble avec vous. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? De tous ces voyages qu'il est passé par Paris? Vous vous souvenez de ça? Vous avez taillé la zone. Pourquoi vous avez taillé la zone? Parce que vous avez préféré la trahison. Vous avez choisi la trahison. Parce que vous continuez toujours à privilégier vos intérêts. Et ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas dire. Et on le dit. Vous voyez? Donc on vous dit, peuple du Congo, gare à vous, aux manipulateurs, à ceux qui ne pensent qu'au pouvoir, à ce groupe qui a tenu les conférences téléphoniques, des réunions au 13e arrondissement de Paris hier, autour de 14 h. Gare à vous. Vous ne voyez que le pouvoir. Vous voyez que pendant que nous, on court partout pour chercher à libérer des Congos, il y a des vautours qui sont en train de piloter derrière, dans les couloirs, pour saisir l'opportunité d'un dialogue et d'aller travailler au Congo. Mais attention, les jeunes du Congo vous attendent avec la plus grande énergie. Les jeunes du Congo sont furieux. Les jeunes du Congo vous attendront là-bas. Pour terminer, nous allons aller regarder ces propos de ce Michel Ngakala, membre du PCT, l'ami de Sassou. Vous allez comprendre quelles sont les stratégies que ce régime a mis en place pour protéger le pouvoir de Sassou. Et pour faire que nous puissions... La jeunesse est en train de se faire coopter, les vieux sont cooptés,
les gourous girouettes sont là, assis au pouvoir. Dans ces gourous girouettes, il y a des opposants qui travaillent avec Sassou. Là, on est en train maintenant de détruire la diaspora, cibler les élites de la diaspora pour aller supporter le pouvoir de Sassou ou aller supporter le pouvoir de Denis Christel. Et donc, nous allons aller écouter ce que lui-même, ce fameux Ngakala, est en train de nous dire ici, et vous allez entendre de vous-même. Je vais simplement tourner la caméra et nous allons écouter ce que ce monsieur est en train de nous dire ici. Réhabiliter la génération qui vient après nous pour qu'elle ne soit pas identifiée à nos comportements, à notre manière de faire. Est-ce que vous... Qui n'est pas bonne. Il faut maintenant corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Réhabiliter la jeunesse qui vient après nous et corriger. Et réhabiliter quelle jeunesse? C'est la jeunesse des petits crocodiles. Donc simplement solidifier la génération des crocodiles. C'est-à-dire maintenir quasiment. Les vieux vont faire semblant de se retirer, mais ils sont toujours là aux commandes. Et ce seraient des petits crocodiles qui seront plus méchants que les vieux. Nous allons continuer d'écouter ce que ce monsieur est en train de nous dire, ce Michel Ngakala là. Parce que, il nous a trop protégés. Il nous a trop protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. Que je crois encore au camp des stations de Sceaux. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'est pas protégé, personne ne peut nous protéger. Bon, vous entendez? Là, il est clair, vous avez tout compris. Ils ont protégé Sassou, Sassou les ont protégés. Ce qu'il fait là, c'est pour continuer de leur protéger, sinon personne d'autre ne pourra les protéger. Ce qu'il veut faire là, c'est quoi? Se maintenir au pouvoir, changer les constitutions, continuer à voler l'argent du Congo. Et bien sûr que tous, ils vont protéger Sassou. Voilà pourquoi ils sont là. Il faut coûte que coûte protéger le pouvoir de Sassou. Voilà pourquoi on vient coopter certains gens de la diaspora en bombardant de l'argent. Mais vous voyez que parmi nous, il y a des gens qui tremblent devant l'argent. Quand on ouvre une mallette d'argent, tout de suite, il faut sauter dessus. Mais attention, c'est des mallettes piégées. Là-dedans, vous allez faire le travail. Une fois le travail est fait, vous serez exécuté. Willy Manzanga, c'était un exemple palpable et clair qui a été un adepte de Sassou, qui a aidé Sassou, qui a arrivé à maîtriser beaucoup de jeunes au Congo-Lari. Mais la récompense de Sassou auprès de Willy Manzanga, c'est quoi? C'est l'empoisonnement. C'est ça qui est la réalité. Alors on le dit au frère Norma de Paris, attention, tu cours très vite les honneurs, mais, et pourtant tu as beaucoup d'honneurs. Les jeunes Congolais t'aiment bien. Pourquoi tu veux vite courir? Pourquoi tu veux vite courir? Aller chercher ce trophée. Mais qui va te donner ce trophée? Ça ne sera pas la jeunesse, c'est eux. Mais en te donnant ce trophée-là, il y a un prix. Le prix, c'est quoi? C'est ton âme. Alors, si tu es intelligent, regarde bien la direction du soleil. Suis bien les rayons solaires. Regarde bien l'œil de lynx. Regarde bien au fond de tes pensées. Tu es populaire, demeure dans ton travail. C'est le Créateur qui donne tout. Les crocodiles se protègent. Dans ces crocodiles, il y a l'opposition qui bénéficie de leurs privilèges, des primes, des salaires mensuels. Eux, ils protègent Sassou, comme Ngakala vient de vous le dire, Sassou les protège. Nous devons nous battre en tant qu'une jeunesse pour détruire ce shield, ce mur des crocodiles, et nous allons donc installer une véritable démocratie. Les élections dont tu parles ne peuvent pas être organisées par Sassou. Ça serait un gouvernement de transition, le pays pacifié, avec des casques bleus de l'ONU au Congo, le désarmement de Sassou. Une fois que le désarmement est fait, les casques bleus sont là. Les Congolais vont se réunir dans plusieurs pays pour bâtir des stratégies, refaire la constitution. Et en ce moment-là, nous proposerons un gouvernement de transition sous la protection des casques bleus des Nations Unies. Et en ce moment-là, nous pourrons voir que ce gouvernement de transition vont refaire le découpage électoral, vont mener les partis politiques à un consensus et décider sur des élections libres, transparentes, que tout un chacun de nous peut accepter. Une fois que les élections sont réalisées,
en ce moment-là, puisqu'il y a la transparence, tous les partis représentés, celui qui sera élu sera accepté par le peuple congolais. Ça sera le début de la restauration de la nouvelle démocratie. Mais face aux gens qui ont une constitution criminogène dans leurs articles 95 et 10, qui leur donne la chance, leur donne le privilège de tuer et de voler sans être inquiétés par la justice, vous voyez que vous ne pouvez pas leur donner le temps de travailler parce qu'ils ont eu leur temps. Sassou a plus de 40 ans de pouvoir, il faut même dire plus de 50 ans dans le rouage de pouvoir, mais ils nous ont apporté le deuil, la séparation, ils nous ont apporté la haine, ils nous ont apporté les guerres. Et ça, la nouvelle jeunesse, on dit non. Nous sommes une nouvelle jeunesse. Normand de Paris, tu vas demeurer un homme d'élite au sein de cette jeunesse, par tes encouragements dans ce qui concerne les métiers de travail, mais tu ne peux pas le faire avec Denis Christel, ni dans les partis du centre, mais dans un pays libre, totalement libéré de cette pourriture, de cette racaille, de cette magouille, de cette mafia, pilotée par Sassou Nguesso, Denis Christel, le parti contre le travail. Le but de la jeunesse congolaise, c'est de briser ce parti. Ce parti doit restituer tout l'argent du Congo qu'ils ont volé. Tous ceux qui ont volé l'argent du Congo passeront devant les tribunaux. C'est de cette façon que nous allons ramener les valeurs démocratiques, l'état de droit, le respect des libertés d'expression, les libertés de parole, le déplacement des individus et des marchandises d'un point A à un point B. Ça sera la restauration de la nouvelle démocratie du Congo. Ça sera le Congo qui gagne. Alors, mon frère Normand, j'espère que tu as bien compris ce message. Et à tous les frères du département de Poul, si jamais je vous ai vexé, à tous les frères du Congo de tous les départements, si jamais je vous ai vexé, je m'en excuse pour ça. Mais en tout cas, nous devons désormais être des hommes intelligents qui ne devons plus suivre des leaders d'opinion par affinité ethnique, mais par la parole et par le fond du message qu'ils apportent. Parce que aujourd'hui, nous connaissons que le régime Sassou a échoué sur tous les plans. Comme le dit Ouattara, vous pouvez donner Sassou l'argent qui part du Congo jusqu'aux États-Unis, qui part au sous-sol jusqu'aux cieux. Sassou ne pourra jamais construire ni développer le Congo. Il va tout voler. Alors c'est le moment du changement. Sassou n'a plus sa place. Et nous demandons à tous les fans de Normand de Paris qui veulent suivre, qui refusent de suivre cette idéologie de supporter le régime, de supporter les parents de ce régime, de supporter le PCT, mais d'être réellement du côté du peuple, de solliciter le véritable changement que nous voulons. Et pour cela, nous disons merci à tous ceux qui ont suivi ce direct et prions de la partager. Passez une bonne journée, que le Créateur nous bénisse et que la lutte continue. Merci.